Et quand on est champion du monde comme toi dans ta catégorie, c'est quoi le rêve pour la suite? Bah, c'est de continuer à être champion du monde. Tu t'es beaucoup préparé pour ce tournoi, pour cet événement? Bah, il faut se préparer, oui. Ah là là, j'adore comment ce gamin de 10 ans répond avec un naturel déconcertant à Europe 1. Il s'appelle Marc Larry. Il est champion du monde de sa catégorie. Il est déjà 2200 Elo à 10 ans. Il nous vient de Pau. Et je m'étais trompé, je pense. Peut-être que c'est lui le prochain Magnus Carlsen. Alors on va décortiquer son jeu dans cette partie qu'il joue contre le grand maître très connu Golubev. Et ça commence ici avec une petite carocane, Marc qui a les noirs et variante d'avance fou F5, bien sûr après on joue au 6, et comme ça il n'y a pas le fou en C8 qui est un mauvais fou, H4 et H5 bien sûr, tout cela est extrêmement théorique pour ceux qui savent pas, ici on joue bien sûr pas E6 parce qu'on perd le fou G4, hein. Fou E4 F3, fou G6 H5 et on a perdu le fou, quel dommage, d'où le petit coup H5 de Marc, mais ça c'est théorique. Il ne l'a pas sorti de son chapeau, il joue ici E6, et bon, le début se passe pas très bien, je vous avoue, dame B3 assez thématique, hein, quand le fou s'en va, souvent le pion B7 est fragile et attaqué avec dame B3, et il se retrouve dans cette position qui est franchement, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Il y a la paire de fous pour le grand maître Golubev. Les blancs ont plus d'espace. Marc est serré sur deux petites rangées. Ici, ça fait peine à voir. Mais c'est aussi là qu'on voit les champions dans la capacité à défendre des positions difficiles. Ici, grand rock joué par Golubev. Fou E7. Bon, bah, faut bien quand même développer ses pièces, ne pas s'avouer vaincu. Qui E4, qui B6. Fou E2, dame C7. Prise. Et c'est là où vraiment je trouve que c'est un premier moment qui est vachement intéressant. KE D6. Et là, je pense que la machine Marc Larry va se mettre en marche. Il joue roi D8, très joli coup. Très joli coup parce qu'en fait, il remarque que finalement, bah, le roi, quand il sera en C7, finalement, ce sera une position qui est assez safe. C'est comme s'il avait un peu roqué parce qu'il a les petits pions à côté, les lignes sont fermées devant. Il va mettre le cahier en D7 et finalement, c'est comme s'il avait plus ou moins roqué. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est la marque de la capacité à pouvoir sortir des sentiers battus et se débrouiller, même si forcément on n'a pas une position typique. C'est la marque des champions. G4 ici, joué par Golubev. Il veut ouvrir la position, essayer d'ouvrir à l'aile roi, essayer de profiter de ce roi qui se balade un petit peu avant que les noirs réussissent à consolider. Marc qui prend en G4, fou prend G4 et roi C7. Vous voyez, il est en train de il est en train de faire ce qu'on appelle le roc à la main. Dame G3, donc vous voyez, il continue son plan, il veut attaquer G7 là, et là, magnifique. Marc a réussi, mine de rien, alors qu'il s'est fait déroquer, a plus ou moins roqué, et le roi il est pas si mal en C7. Roi B1 et ici tour A F8. Bon, c'est un blitz effectivement qui a été joué sur les plateformes en ligne et Golubev n'a plus que 30 secondes ici à la pendule. Alors on pourrait me dire ouais bah c'est un peu facile, il a plus que 30 secondes, on peut pas vraiment analyser ses coups, mais en même temps c'est de sa faute hein, s'il a plus que 30 secondes, c'est que Marc lui a posé des problèmes concrets dans le début de la partie et que Golubev, même s'il est grand maître, il n'a pas réussi finalement à s'en sortir. Il joue ici F4 pour préparer la poussée F5 et ouvrir les lignes sur le roi de Marc. KD5, il améliore son cavalier, Marc, tour C1, KB6 et fou F3. Et là j'aime beaucoup fou F3 qui attaque ici le pion G7, mais Marc il s'en fiche et il joue ici roi B8. Et regardez comme c'est magnifique. Regardez comment il a, finalement, on a l'impression que si je vous montre la position, vous me diriez que les noirs, ils ont fait grand rock, en fait. Mais pas du tout. Il a fait tout un périple, et ensuite il a sorti la tour, et ensuite il a mis le roi en B8, et finalement il retrouve une position qui est relativement saine, avec son roi qui a roqué à la main, magnifique. Ici, F5 joué par Golubev. Alors le pion en G7, il a l'air d'être en prise, mais il n'est pas vraiment en prise, hein, parce que après dame pro G7, déjà je peux récupérer le pion F4, je peux aussi jouer tour G8, et après récupérer le pion F4, si vous vous y accrochez avec dame H6 et tour G6, la dame doit partir, je récupère après le pion F4, donc c'est pour cela que Golubev n'a pas mangé en G7 et il joue ici F5, il continue son plan qui consiste à ouvrir la position sur le centre de Marc. Et là, G6 joué par Marc, alors ça c'est peut-être un peu une imprécision, parce qu'après F6, ça donne quand même beaucoup d'espace au blanc. Le pion F7 qui est fixé, dans les finales, ça peut être dangereux parce que le pion F6 est à 2 cases de la promotion. Alors il aurait pu jouer E prend F5, un peu plus on va dire conservateur, mais il joue ici G6, F6, dame D7. Et là c'est un moment critique. Golubev qui n'a plus que 19 secondes à la pendule, et
là, c'est l'une des questions les plus cruciales aux échecs, l'un des thèmes les plus difficiles aux échecs, le fameux échange cavalier contre fou. À votre avis, le fou F3, est-ce qu'on l'échange contre le cavalier D5? C'est cette fameuse question hein, de ce déséquilibre cavalier contre fou. Et Golubev qui fait le choix d'échanger. Et grosse erreur, bah oui. Regardez, le fou F3 il est quand même pas mal, il joue à la fois au centre, à l'aile roi, il a une action sur l'aile dame plus loin. Finalement quand on fait ça, c'est comme si on échangeait le fou F3 contre le cavalier B6. Et le cavalier B6, finalement, on sait pas trop ce qu'on en fait avec les noirs. Et donc, voilà, même si on est grand maître, on peut faire des erreurs quand même assez basiques hein, sur le déséquilibre cavalier versus fou. Il fait fou prend D5, bah Marc s'en prive pas pour faire cavalier prend D5, tour CD1. Et là j'aime beaucoup ce que joue ici Marc. C'est super difficile à faire je trouve, parce qu'en fait son cavalier en D5 il est magnifique. Donc on n'a vraiment pas envie de le déplacer, mais il comprend qu'il y a plus urgent et il cherche un moyen de se débarrasser du cavalier D6 qui est extrêmement fort. Et donc finalement ici il utilise ce fameux thème de échanger ma mauvaise pièce contre la bonne pièce adverse. Le cavalier D6 est très fort, avec quoi je peux l'échanger avec le cavalier D5, mais du coup cavalier B6, cavalier C8 pour échanger le cavalier D6. Magnifique, très difficile ça je trouve. Et cavalier C8. Et finalement, il force Golubev à devoir se débarrasser de son très très fort cavalier D6. Golubev ne veut pas, il joue cavalier E4, mais du coup, il libère le passage pour la dame D5. En fait, c'est assez incroyable. On a ici le grand maître qui est totalement en train de se faire outplay, hein, totalement dominé par Marc Larry, qui est en train de mettre la pression, hein, tour E1 et tour H5 magnifique. Prépare le doublement des tours sur la colonne H, le pion H4 est fragile, c'est rentré aussi par le centre, Golubev qui est un peu en PLS, là cavalier C5, tour F, H8, attaque le pion H4, tour B3, alors il essaye bien sûr de menacer tour prend B7, donc Marc joue cavalier B6 pour bloquer, dame C3, tour prend H4, il y a tout qui est en train de s'écrouler, et Marc qui quand même, regardez, à 1 minute, et Golubev 7 secondes. Donc en fait il se fait dominer, et en plus il a plus de temps, A4, mais là, moment critique, craquage de Marc qui fait dame prend D4, aïe aïe aïe. Et oui, il aurait pu faire tour prend D4, ce n'est pas facile à voir, parce que sur A5, on a l'impression que le cavalier doit bouger, et après il y a tour prend B7, échec, mais là il y a un magnifique coup intermédiaire, et c'est vrai qu'en blitz on peut le manquer, c'est tour H1. Tour H1 magnifique, et en fait le cavalier B6 n'est pas prenable, parce que tour prend E1, dame prend 1, et tour D1, et finalement on remporte la dame blanche. Je comprends qu'il ne l'ait pas vu, et qu'il ait joué dame prend D4, mais le problème c'est qu'il se prend à 5. Et là, le cavalier s'il bouge, il y a tour prend B7, et après le pion S7 il va tomber. Il doit du coup donner la pièce, aïe aïe aïe, ça s'est un peu renversé là, quel dommage, il avait très bien joué contre ce grand maître, mais le grand maître, qui est quand même un humain, joue cavalier D3. Pas très actif le Golubev quand même, parce que cavalier E4 ça aurait été très dangereux, le cavalier vient en D6 et il va attaquer ce fameux pion F7. Et c'est pour cela aussi que j'ai critiqué auparavant, vous savez, G6, parce que le pion en F6, il est quand même à 2 cases de la promotion. Et là, vous voyez, si le pion F7, il saute, ce pion F6, il est quand même super dangereux. Et il est là parce que Marc a joué G6 auparavant. Mais heureusement pour lui, cavalier D3 joué par Golubev, et maintenant, tour H3. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette partie, c'est de voir comment Marc défend des positions difficiles contre des grands maîtres. C'est quand même l'un des trucs les plus difficiles à faire aux échecs. Parce qu'en fait souvent quand on joue un joueur qui est mieux classé que soi, un grand maître a fortiori, en fait quand on est moins bien on a tendance à être très vite défaitiste, parce qu'on se dit non seulement il est grand maître et en plus je suis mal, donc c'est sûr que je vais perdre. Et c'est très difficile d'avoir le mental de se dire ok je défends, et c'est ce qu'est en train de faire ici Marc. Il pousse les pions, bim bim bim, il pousse les pions. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment il active le roi jusqu'en B5. Et là, il y avait trop de pression pour notre ami Golubev, qui joue tour B4. Aïe, craquage. Et il perd ici du matériel. Et abandon ici, parce que c'est totalement gagnant, cette finale qualité de plus pour Marc. Bon, et voilà, que pensez-vous de ce cher Marc Larry? Et si vous voulez une autre vidéo sur un autre prodige dont on parle beaucoup, c'est le plus jeune joueur de tous les temps à avoir franchi la barre des 2200 Elo Feed, c'est un certain Ethan Pang. J'ai fait une vidéo sur lui juste ici, et sinon j'ai aussi ma newsletter et le club en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.